Dans cette vidéo, on va voir exactement comment vous pouvez gagner jusqu'à 10 000 € par mois grâce au media buying. Donc cette vidéo va être divisée en 3 parties. La première, ça va être de comprendre pourquoi, peu importe qui vous êtes et ce que vous faites, vous pouvez réussir dans cette discipline. Dans la deuxième partie, je vais t'expliquer comment j'ai réussi personnellement à atteindre les 10 000 € de chiffre d'affaires par mois. Et dans la troisième partie, je vais t'expliquer le plan d'action à mettre en place pour y arriver. Donc pour ceux qui me connaissent pas et qui découvrent cette chaîne, moi c'est Karl, j'ai 23 ans et j'accompagne les marques principalement dans le e-commerce à passer de croissance à hyper croissance grâce à la publicité en ligne. Et je suis spécialiste de la plateforme de Meta, c'est sur cet outil que j'ai accompagné tous mes clients à générer des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires au cours des 4 dernières années. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va revoir ensemble les bases et qu'est-ce que c'est d'abord le media buying. Pour bien comprendre ce que c'est maintenant, imaginons que tu as créé un jeu vidéo et que tu aimerais que maximum de personnes soient au courant. Donc qu'est-ce que tu vas faire pour y arriver? Tu vas devoir passer un message pour que les gens s'intéressent à ton projet. Tu as le choix de passer par la télévision, de prendre un encart publicitaire entre 2 émissions et de proposer et de parler de ton jeu vidéo. Le deuxième moyen, ça va être grâce à Internet et Google, tu vas pouvoir placer ton jeu vidéo sur différents sites internet qui sont plus ou moins connus et ça va faire en sorte que des gens qui vont sur ce site internet là vont voir ton application ou ton jeu vidéo à ce moment-là et vont peut-être cliquer dessus. Ou la troisième solution, tu vas acheter de l'espace publicitaire sur la plateforme de Meta, donc Facebook et Instagram. Donc ça peut être par exemple différents placements entre les stories Instagram ou sur le fil d'actualité de Facebook. Avant, si tu voulais diffuser un message à la télévision pour ton jeu vidéo, il te fallait un budget énorme, il t'aurait fallu peut-être 10 000 € pour passer entre 2 émissions et désormais avec la publicité en ligne, c'est plus le cas. Parce qu'aujourd'hui avec un billet de 5 €, tu es capable de diffuser ta publicité sur Facebook à des centaines de personnes. Donc on a totalement changé de dimension depuis l'arrivée des réseaux sociaux. Donc le media buying au sens où on l'entend à l'heure actuelle en 2023, ça se concentre principalement sur les réseaux sociaux. Donc on parle plus tellement de télévision, d'achat de médias à la télévision. On va se concentrer sur la partie réseaux sociaux. Et pourquoi est-ce que ça marche autant? C'est parce que la ressource la plus convoitée au monde, en tout cas à l'heure actuelle, c'est l'attention. Et je t'entends déjà dire que toi tu es hermétique à la publicité en ligne et que ça te fait rien. Et pour te faire comprendre l'impact de la pub, pas plus tard qu'hier, mon père m'a dit « Mais moi la publicité ça me fait rien, j'ai jamais acheté après avoir vu une publicité sur Facebook. » Donc à ce moment-là, je lui ai répondu que Facebook, 98% de son chiffre d'affaires, c'est grâce à la publicité. Donc s'il y a des entreprises qui investissent massivement en publicité année après année, c'est bien qu'il y a quelque chose qui fonctionne quelque part. Et c'est exactement le cas avec Meta, puisque l'algorithme est tellement entraîné avec la data qu'il a accumulée au fur et à mesure du temps sur nous-mêmes, qu'il va nous proposer des publicités ultra ciblées en fonction de nos besoins. Il y a plein de choses aussi avec la publicité où on a l'impression que ça n'a aucun impact sur nous parce qu'on n'achète pas instantanément. Et la publicité, c'est pas ça, c'est pas quelque chose d'instantané. Par exemple, si je te parle de VPN, qu'est-ce qui te vient en tête? C'est NordVPN automatiquement, puisqu'ils sont tellement présents sur YouTube avec différents créateurs que automatiquement, si demain on a besoin d'un VPN, on va se tourner vers NordVPN. Alors il y a plein d'autres arguments pour te dire à quel point la publicité en ligne ça a un potentiel incroyable et je vais aller rapidement dessus pour qu'on passe à la suite. Et il faut comprendre que de nos jours, les gens en ont marre du métro boulot dodo et en fait de plus en plus de personnes veulent avoir leur indépendance financière et vivre selon leurs conditions. Et pour ça, ils ont compris une chose, il faut créer son entreprise. Résultat, 305 millions de créations de nouvelles entreprises dans le monde chaque année, dont 1,1 million rien qu'en France. C'est d'ailleurs un chiffre complètement record par rapport aux années précédentes. Ça fait 2,9 créations de nouvelles entreprises par minute et même pendant qu'on dort. Et comme on le sait, le monde du numérique est de plus en plus présent dans nos vies et c'est ça aussi qui fait en sorte que chaque business a besoin d'être présent en ligne. Et il faut bien comprendre aussi que grâce aux réseaux sociaux, les entreprises peuvent capter ton attention de 2 manières différentes. La première, ça va être gratuitement grâce au contenu short sur les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram, YouTube Short ou même Facebook Reels. C'est ce qu'on appelle l'acquisition organique et c'est parfois long, pénible et bien souvent au départ ça ne fonctionne pas. Dans ce cas-là, que font des entreprises qui ont déjà du budget à investir en marketing? Elles font de la publicité et c'est la deuxième manière de capter ton attention. C'est ce qu'on appelle la publicité payante, autrement dit faire du media buying. Et là par contre les résultats sont hyper rapides puisqu'on va payer Facebook pour avoir des impressions sur nos publicités. Et Google ça marche au clic, c'est-à-dire que tu vas payer Google seulement si tu as des clics sur tes pubs. Automatiquement les résultats sont ultra rapides et c'est très lucratif. Et donc ceux qui profitent le plus de tout ça finalement ce sont les media buyers, donc ceux qui aident les marques et les entreprises à faire de la croissance en ligne. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle c'est une des compétences les plus convoitées et c'est la raison pour laquelle je te fais cette vidéo. Voilà pour cette longue introduction, on va passer maintenant au vif du sujet. La première étape c'est pourquoi n'importe qui peut y arriver. D'abord la publicité en ligne ça a été démocratisé en 2016 donc c'est extrêmement récent. Et les personnes qui se sont formées au media buying en général sont des personnes qui ont simplement commencé par vendre leurs produits et leurs services en ligne. Donc c'est pas un métier qui s'apprend à l'école ou à l'université, tout simplement parce que tu vas devoir dépenser de l'argent pour apprendre et acquérir de l'expérience. Tu vois, contrairement au métier de développeur où là tu peux t'entraîner et t'exercer même à l'école, là c'est pas le cas. Tu vas devoir dépenser de l'argent à chaque fois. Donc finalement ça s'apprend sur le tas, il n'y a aucune école de media buying et ça fait en sorte qu'il y a très peu de gens qui sont formés. Il y a une notion à comprendre qui explique la raison pour laquelle cette activité est aussi lucrative. C'est ce qu'on appelle la barrière à l'entrée, autrement dit le niveau de difficulté à laquelle tu peux atteindre un objectif, ça soit une compétence, peu importe. Sauf qu'avec le media buying, tu as une fausse barrière à l'entrée parce que ça ne s'apprend pas à l'école, ça s'apprend sur le terrain, mais c'est pas si compliqué à apprendre. En vérité, moi ça fait 4 ans que je fais du media buying, mais quelqu'un qui est là depuis
depuis 1 an et demi peut être aussi compétent que moi, dans la mesure où l'algorithme et les tendances évoluent tout le temps. Donc ça fait en sorte que, peu importe, même si tu as un profil junior, tu peux être très compétent rapidement. Maintenant, on va voir ensemble comment j'ai personnellement atteint la barre des 10 000 € de chiffre d'affaires par mois grâce à cette activité. Bon, la première étape, évidemment, ça va être de se former, d'apprendre les compétences et de les maîtriser, et surtout de ne pas écouter les gens qui font du SMMA, qui délèguent tout et qui n'apprennent pas du tout la compétence, et ça, on va y revenir après. Je pense que tu as déjà entendu parler de ce terme SMMA qui désigne en vérité une agence marketing, sauf que les agences marketing désignent simplement une agence marketing, sauf que c'est un terme qui a été employé par tout le monde et c'est devenu n'importe quoi. À l'heure actuelle, quand on parle de SMMA, c'est devenu du dropshipping de service, c'est-à-dire que quelqu'un qui a son agence SMMA va venir démarcher des média buyers comme moi pour prendre une marge sur les prestations. Donc ça devient vraiment du dropshipping. En tout cas, c'est plus un terme qui est très utilisé par les agences de marketing qui ont des salariés, qui ont des équipes, etc. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a quelques semaines, quelqu'un a réservé un appel avec moi sur mon calendrier. Lors de l'appel, cette personne m'a dit qu'elle avait son agence SMMA et cette personne m'a demandé si elle pouvait utiliser ma notoriété, mon statut de média buyer pour prospecter dans ses emails. C'est pour vous dire à quel point les gens sont prêts à tout dans ce domaine, donc faites vraiment attention lorsque vous débutez. Orientez-vous plutôt vers des créateurs de contenu qui parlent spécifiquement de publicité en ligne, de media buying si vous voulez apprendre cette compétence. Et pour se former, il y a 3 façons de faire. La première étape, ça va être par exemple de consommer des formations en ligne, donc qui vont apprendre les bases, le langage, comprendre tous les termes, etc. Aussi pouvoir analyser toutes sortes de choses. Ça va t'apprendre les bases, mais ce sera pas suffisant parce que le media buying évolue constamment et les formations sont pas toujours à jour. Donc ça fait en sorte qu'il faut toujours continuer à se former. La deuxième possibilité, un peu plus difficile à faire, mais celle que je te recommande, c'est de trouver un mentor ou quelqu'un qui va t'accompagner pour apprendre étape par étape le media buying et en même temps te faire passer à l'action. Parce que là, cette fois-ci, tu verras pas juste la partie théorique, tu vas pouvoir aussi mettre en pratique et ça va être hyper intéressant pour toi. Personnellement, j'ai eu la chance de commencer mon expérience dans une agence marketing et être formé par un mentor à cette époque-là. Donc pendant 1 an, j'ai travaillé pour lui et ça m'a aidé tout simplement à acquérir les compétences et à devenir vraiment un expert dans mon domaine. Et la troisième manière de se former, ça va être d'apprendre sur le tas, donc d'avoir son propre business, soit un dropshipping, soit développer sa propre marque ou un produit ou un service, peu importe, et tu vas faire de la publicité pour ton propre produit. La seule contrainte, c'est que tu dois dépenser ton propre argent et donc par définition, ça va te prendre plus de temps, ça va te coûter cher. Par contre, rien ne vaudra l'expérience que tu auras acquérie sur le terrain. Une fois que tu es formé, je te recommande d'utiliser la pleine puissance des réseaux sociaux organiques, donc de publier au format short puisque ça peut te permettre d'avoir une certaine visibilité sur les réseaux, donc que ce soit TikTok, que ce soit Instagram Reels ou YouTube Short, peu importe, que tu exploites pleinement le potentiel des réseaux sociaux organiques, ça va te permettre aussi d'avoir des leads entrants, donc des personnes qui seront intéressées par tes services, qui vont réserver un appel avec toi sur ton calendrier, et c'est ça qui fait toute la différence puisque ce sont des personnes qui interagissent déjà avec ton contenu, donc tu n'as même pas besoin de les convaincre pour acheter, ce sont des personnes qui sont déjà convaincues. Après, si tu es pas très à l'aise en face caméra, je te recommande de créer du contenu sur LinkedIn, donc de faire des posts sur la thématique du media buying, vraiment très spécifique au media buying pour intéresser des marques ou des dropshippers, peu importe, des gens qui sont intéressés par tes services. Bon, ici par contre, je te préviens, LinkedIn, c'est un milieu très hypocrite. Moi, personnellement, je crée du contenu parce que je suis obligé, mais c'est pas la plateforme que je préfère. Donc voilà, les gens vont toujours commenter de manière positive dans leur propre intérêt pour gagner en visibilité, etc. Et ça reste que néanmoins, tu peux quand même acquérir beaucoup de clients grâce à cette plateforme. Donc je te recommande quand même de le tester. Quand je te parle de création de contenu par rapport au media buying, sache que dans tous les business, c'est exactement la même chose. Je recommande de faire ça pour tous les business. Même quand tu es une marque, c'est important de créer du contenu sur les réseaux sociaux, d'avoir une présence en ligne, puisque les gens vont partir du principe que si tu n'as pas de présence en ligne, tu n'existes pas. Donc ça va être hyper important pour toi de créer du contenu et aussi de varier les formats. C'est-à-dire de ne pas avoir que des formats short, aussi de faire des podcasts éventuellement, ou alors d'avoir des formats sur YouTube, donc des formats plus longs où les gens pourront interagir avec toi pour connaître ta personnalité. Et la troisième étape qui m'a permis de gagner 10 000 € par mois, c'est quelque chose qui est très négligé, surtout dans le media buying, puisqu'on part du principe que c'est simple d'avoir des clients, mais c'est la prospection. C'est hyper important, voilà, de démarcher, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur LinkedIn, ou alors avec le cold emailing, donc d'envoyer des emails à un fichier CSV de marques ou de clients qui ont déjà une boutique e-commerce. C'est vraiment important de le faire puisque sinon tu vas pas pouvoir te développer, tu vas pas pouvoir non plus avoir des centaines de clients juste avec ton contenu organique, sauf si ça fait déjà très longtemps que tu es présent. Mais donc je te recommande de passer aussi par la prospection. Et donc concrètement, c'est quoi le plan d'action pour gagner 10 000 € par mois grâce à cette compétence? Première étape, ça va être de se former. Donc je te recommande aussi de suivre des podcasts parce que c'est un format qui est facile à écouter même en voiture, etc. Et tu peux aussi apprendre le media buying en parallèle que tu es en train de t'entraîner à la salle de sport par exemple. Je te recommande pour ça le podcast No Pay No Play ou le podcast Social Selling qui vont t'apprendre les bases et qui vont aussi aller plus loin pour que tu puisses devenir un véritable expert dans ton domaine. D'ailleurs, dans le podcast No Pay No Play, j'ai fait plusieurs interventions, donc si ça t'intéresse, je te mettrai les liens en bio. D'ailleurs, ça me fait penser à un point important qui pourrait t'aider, notamment dans les premiers mois de ton activité de freelance, c'est aussi de ne pas s'empêcher de travailler avec des agences marketing puisqu'elles ont des besoins importants en gestion de clients et de marques, comme moi je le fais. Donc tu peux directement travailler avec des agences marketing. D'ailleurs, c'est le choix de la facilité. C'est encore quelque chose que je fais actuellement, donc j'ai
un client qui a son agence de marketing et qui m'envoie des clients à chaque mois et ça me permet d'avoir un chiffre d'affaires qui est récurrent et qui évolue mois après mois. Ensuite, tu vas créer du contenu sur tes réseaux sociaux et en parallèle, tu vas définir tes offres et ton pricing. Ça va être hyper important pour la suite. Personnellement, je fonctionne avec un fixe plus un pourcentage sur le montant dépensé du client à chaque mois. Ça me permet d'avoir une variable sur laquelle je peux me reposer et sur laquelle j'ai une maîtrise. Plus je vais dépenser de l'argent sur la plateforme publicitaire de Meta, plus je vais être rémunéré par mon client. Donc l'intérêt de ça, c'est aussi du gagnant-gagnant. Je vais pas dépenser beaucoup d'argent exprès pour avoir un mois beaucoup d'argent. L'idée, c'est que plus je vais dépenser, plus je sais que je vais ramener de l'argent à mon client. Après ça, je vais aussi dissocier ma facturation en fonction du nombre de plateformes sur lesquelles je vais travailler. Par exemple, à l'heure actuelle, je facture 890 € pour la gestion des pubs sur Meta, mais je vais facturer 1300 si la personne me demande également de faire du TikTok Ads. Et puis, en plus de ça, pour augmenter mon panier moyen par client, je propose également des services de création. Là, j'ai embauché un alternant qui va pouvoir s'occuper de la partie création des publicités et c'est une facture mensuelle qui va augmenter pour un seul de mes clients. On va arriver rapidement à 2000 € de chiffre d'affaires par mois pour un client. Donc finalement, il suffit d'avoir 4 clients pour quasiment atteindre les 10 000 € de chiffre d'affaires. Et encore une fois, 2000 € c'est pas énorme pour une marque qui dépense des dizaines de milliers d'euros chaque mois en publicité. Et quand tu vois que certaines marques vont dépenser 1 € en pub et vont récupérer 7 €, bah tu vas pouvoir scaler, donc dépenser plus en pub. Toi, automatiquement, ta commission par mois, elle va augmenter et ton panier moyen par client va également augmenter. Après ça, si ça se passe vraiment bien, ton client ou la marque peut penser à s'internationaliser et à ce moment-là, tu n'auras plus seulement une marque à gérer, mais 2 marques puisque tu vas devoir gérer un compte publicitaire de la marque sur le marché francophone et peut-être un autre compte publicitaire sur le marché anglophone. Automatiquement, ça va demander plus de temps, plus d'intégration, d'optimisation et d'analyse et tout ça, ça va se facturer à la fin du mois. Une fois que tu as travaillé ton offre et ton pricing, tu vas pouvoir commencer la prospection. La méthode que je te recommande d'utiliser pour commencer, ça va être les DM sur Instagram et tu peux aussi rapidement passer sur du cold emailing avec Lemlist. C'est quoi? C'est un autorépondeur qui te permet d'envoyer en automatique des dizaines d'emails par jour, donc tu vas pouvoir t'en servir pour prospecter de manière automatisée. Et pour faire ça, tu vas d'abord devoir scraper des emails sur un outil comme Phantom Buster qui te permet d'extraire des fichiers CSV que tu pourras intégrer ensuite dans Lemlist pour avoir justement un flow d'emails qui s'envoie en automatique. Ensuite, dans Lemlist, tu vas pouvoir paramétrer un flow d'emails, donc je te recommande d'en paramétrer 3. Donc le premier email qui va être un icebreaker, c'est-à-dire que tu vas briser la glace avec ton prospect. Dans cet email, tu vas jouer sur la curiosité et chercher à engager une discussion avec le prospect. Et bien évidemment, tu vas enrober tout ça avec ton offre. Dans l'email numéro 2, tu fais simplement un email de suivi dans lequel tu vas récapituler ce que tu as dit dans l'email numéro 1 avec ton offre, mais soit le plus concis possible. Et dans l'email numéro 3, tu vas faire ce qu'on appelle de l'anti-vente. Donc tu ne vas pas chercher à vendre ton offre. Là, c'est simplement un email où tu vas dire par exemple, je pense que effectivement, je suis pas le freelance qu'il te faut. Je pense que mes techniques sont trop avancées pour toi. Tu cherches même plus à vendre ton offre. Tu cherches simplement à dire que la personne passe à côté d'une opportunité et que c'est pas tous les jours que ça va se présenter. Donc à la fin, je te recommande même pas de mettre le lien vers ton calendrier. Je te recommande juste de dire si tu souhaites quand même qu'on discute ensemble, tu peux me répondre ou tu peux m'envoyer un email plus tard. Et une fois que tu as automatisé ta prospection par mail, concentre-toi vraiment sur la création de contenu parce que c'est ça qui va pérenniser ton business sur le long terme. Donc comme je te le disais tout à l'heure, si tu ne publies pas sur tes réseaux sociaux de manière régulière, aux yeux des gens, tu n'existes pas. Et ça va être hyper important dans la mesure où tu ne veux pas dépendre de ta prospection, puisqu'à un moment donné, si tu perds un client, tu vas toujours devoir courir après d'autres clients. Et le but, c'est qu'à terme, tu aies des clients réguliers qui viennent à toi sans que tu aies besoin de démarcher qui que ce soit. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le personal branding. Tu connais certainement le contenu de Théo Lyon, qui a créé son agence Kudak au départ autour de la publicité sur Facebook. Et de plus en plus, il a pu aujourd'hui se développer vers une agence 360 qui repose principalement quand même sur son personal branding. La seule problématique de ça, c'est que si demain il veut vendre Kudak, ça risque d'être compliqué. Mais c'est ce qu'on appelle un unfair advantage, c'est-à-dire qu'il a déjà une communauté qui le suit, donc il va simplement chercher ses clients dans sa communauté et c'est beaucoup plus facile pour lui d'acquérir des nouveaux clients. C'est pour ça que dans le plan d'action, je te parle énormément de création de contenu. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle a pu t'aider d'une manière ou d'une autre et je te dis à la prochaine. Ciao.